Miguel Vasquez de Nicaragua. Un ex-catholique prêtre est enlevé en enfer et au ciel. L'année 2003. Je suis évêque de l'église évangélique Son of Faith. Avant de devenir chrétien, j'étais prêtre de l'église catholique romaine. J'ai célébré les 7 sacrements comme le baptême catholique, la confirmation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades avec de l'huile, les mariages catholiques et les ordres. Je baptisais des nouveau-nés et j'adorais les images. J'ai utilisé de l'eau bénite, des bougies, du sel, du tissu oint et des objets sacrés. Je portais la soutane et l'hostie consacrée. J'avais l'épiscopat pour enseigner et j'adorais Marie. Pour moi, elle était la mère de Dieu, mère de l'Église, médiatrice, reine du ciel, corédemptrice et immaculée conception. J'étais une dévote de Marie et je lui consacrais tout et priais ses prières. Pour moi, elle était divine, une vierge perpétuelle et une déesse. Mon ami d'enfance Carlos de l'église pentecôtiste né de nouveau m'a parlé de l'idolâtrie des images et a démasqué les dogmes de l'église catholique. Il a prouvé dans la Bible que tout ce que j'apprenais n'avait aucun fondement biblique. J'ai commencé à être découragé d'être prêtre. J'étais tombé dans la fornication à cause de l'office du prêtre qui interdisait le mariage. Je n'avais aucun espoir de me marier et d'avoir des enfants formant une famille. Frère Carlos a prouvé que le mariage est licite pour le pastorat. J'étais tombé dans la fornication avec une femme nommée Bélita alors que j'étais encore père. Aujourd'hui, c'est ma femme. J'ai commencé à cacher cette histoire d'amour aux évêques et aux archevêques. Je ne voulais pas ternir ma réputation. Finalement, j'en ai eu assez de cacher ce secret et j'ai laissé la soutane et je suis allé vivre avec ma femme Bélita. Je l'ai épousée et je suis allé me rassembler dans l'église évangélique qui n'interdit pas les mariages des dirigeants. J'ai découvert que j'avais vécu dans la déception de l'église catholique. Pour moi, Jésus-Christ n'avait pas autant de pouvoir pour sauver une âme. J'ai toujours fait confiance à Marie pour intercéder pour mon salut et j'ai toujours demandé à tous les saints de prier pour que je sois sauvé de l'enfer. Quand j'ai prié Jésus de me protéger, j'ai fait plusieurs prières à tous les saints. J'ai découvert toute la tromperie de ces enseignements, qui m'ont été instruits. J'ai pleuré de repentir et j'ai fait une nuit entière de prière. Un ange est apparu et m'a émerveillé par sa splendeur. J'étais sans voix juste en regardant cette gloire qui sortait de lui. L'ange a dit, « C'est une guerre spirituelle idéologique pour tromper les élus dans ces derniers jours. Il n'y a jamais eu autant de fausses sectes et églises que vous en avez en ces temps de la fin. Les choses empirent et Satan a gagné beaucoup d'âmes avec ses idéologies mentales malfaisantes. Il a implanté ses mensonges à travers les sectes, les philosophies, les films, les faux évangiles, les romans, les dessins et toutes sortes de musique. Tout cela a marqué les esprits humains avec la tromperie qui enlève la foi à l'évangile. Les serviteurs de Satan a dit que Jésus est un mythe et n'existe pas. Ils n'ont pas valorisé le pouvoir de rédemption dans les Écritures. Ils disent que la Bible n'est qu'un livre d'histoire, ce qui empêche la foi des gens de fonctionner. Ce qui différencie la parole de tout autre livre, c'est la foi dans les Écritures. La foi de la vie est la parole qui produira la vie éternelle pour ceux qui croient. Satan connaît le pouvoir de la parole de délivrer et de sauver. Il utilise ces philosophies sectaires pour combattre les Écritures afin de détourner l'attention de la parole de Dieu. Jésus vous a envoyé un message. Il veut que vous ouvriez un ministère et ameniez tous les catholiques que vous aviez l'habitude d'enseigner quand vous étiez père. Ils vous font toujours confiance, bien que tu sois chrétien. L'ange a disparu et est parti ce jour-là. Mon projet d'ouvrir une église s'est concrétisé. Quand j'ai inauguré mon église et invité tous les catholiques, j'ai pu gagner 70% des personnes qui sont venues me rejoindre quand j'étais prêtre. Maintenant, j'enseignais la vraie parole et transformais les catholiques en croyants. Ils étaient maintenant ouvriers dans la bergerie. Après avoir vu l'ange, ma foi a augmenté. Je savais que je n'étais pas seul et que les êtres célestes sont plus réels que mon corps. Maintenant, j'avais une raison de défier Satan. Je n'avais plus peur des insultes et des persécutions. Je priais sans cesse sur la colline et il était déjà tard dans la nuit. J'ai commencé à ressentir une décharge électrique d'onction. Quelque chose de surnaturel a commencé à se produire sur cette montagne. Le Saint-Esprit a pris ma bouche et a commencé à parler dans un langage spirituel. Je ne pouvais pas m'arrêter de parler. J'ai été pris avec une grande puissance. Et une plante a commencé à brûler avec le feu, mais elle n'a pas été consumée dans cette montagne. La plante est restée intacte.
Mon corps était paralysé et je n'ai pas résisté à la puissance de Dieu qui a pris mon âme. Je suis tombé par terre et Jésus m'est apparu sur cette colline. Il était très brillant, je ne pouvais voir Jésus qu'avec beaucoup de difficulté. C'était réel, mon esprit était avant la présence de Jésus. Je l'ai vu en vrai, en plus mon corps gisait sur le sol. Jésus m'a appelé pour aller à un endroit. J'étais heureux et je pensais que ce serait le paradis. Il a commencé à descendre avec moi à travers un trou profond. Et plus on descendait, plus il faisait noir. En atteignant le sol de cet endroit, j'ai senti une odeur insupportable de chair en décomposition. J'étais terrifié de voir des démons manger la chair des gens. Ils se nourrissaient en arrachant la cervelle et les viscères. Ils font des cruautés aux âmes en arrachant les bras, les jambes et la tête pour se nourrir. Et la puanteur de la charogne a inondé cet endroit. J'ai demandé à Jésus qui était à mes côtés, la raison de cette puanteur si ce ne sont pas des viandes, mais des esprits perdus. Jésus a dit que ce sont les péchés qu'ils portent avec eux. Le péché pue en enfer quand votre âme n'a pas été purifiée par le sang de Jésus. Lorsque les gens ont atteint l'enfer, les vers commencent à sortir de leur âme. L'âme sale fait germer des vers qui causent la pourriture et la puanteur. L'esprit arrivé en enfer est tranché comme de la viande par le boucher. En enfer, les choses deviennent réelles comme sur terre. Là, l'esprit saigne et a des os. L'enfer est un lieu réel égal à la terre. Toutes sortes de morts, de violences, de carnage et de prostitution sur terre existent aussi en enfer. La terre n'est que l'ombre du mal qui se passe en enfer. Les démons violent les âmes et les découpent. Ils forcent les âmes à se livrer au sexe par la force. Les âmes sont tourmentées par les parties intimes. Tout ce que vous faites sur terre continuera à se faire en enfer. Ce qui est planté dans la vie sera recueilli dans l'éternité. Un tueur peut tuer plus de 100 personnes sur terre. Il ne paiera jamais pour ses vies sur terre. Même s'il est arrêté, la loi de l'homme ne suffit pas à lui enlever ses mauvaises actions. Mais quand il mourra, dans l'éternité la loi spirituelle sera appliquée dans son âme avec justice. La loi de l'homme sur terre est injuste, mais la loi divine est le feu dévorant de la colère divine. Alors qu'en enfer est venu un homme qui avait assassiné plus de 20 personnes. Il n'avait jamais été arrêté parce que la justice de la terre ne pouvait pas démêler le crime et atteindre cet homme. Il est mort avec une dette dans la justice, mais il ne peut pas échapper au feu de l'enfer. Le feu s'est allumé quand il a brûlé cet homme. Il avait beaucoup de péchés qui ont alimenté ce feu. L'endroit où cet homme était isolé s'est transformé en une mer de feu. L'obscurité de cet endroit est dense. Le climat est négatif, il n'y a pas d'oxygène là-bas. Il n'y a pas de vie, pas d'arbres et pas d'herbe. Il n'y a pas d'eau et pas de vent. Les animaux que j'ai vus en enfer sont étranges et dévorent les gens. Le peuple ne meurt pas malgré le fait d'être déchiré par ces bêtes infernales. Plusieurs insectes carnivores mangeaient la chair des gens. De terribles insectes comme des coléoptères dévorant les âmes. Ils pénètrent dans toutes les parties du corps. Ces insectes ont pénétré à travers la chair et sont entrés dans le corps. D'autres sont entrés par la bouche, le nez, les oreilles et les yeux. Les plus violents perçaient le ventre, le dos et le crâne pour entrer. Les vers qui ont poussé à l'intérieur des gens et l'ont consommé de l'intérieur jusqu'à ce qu'il atteigne la peau. Les vers étaient insatiables et dévoraient en quelques minutes les âmes quittant les squelettes. Les serpents venimeux piquaient les gens et éjaculaient les poisons de leur proie. Ces serpents punissaient les âmes avec diverses morsures, les punissant pour avoir commis des péchés répulsifs lorsqu'ils étaient vivants sur terre. Les anacondas blessaient les corps des âmes et les écrasaient. Je pouvais entendre le bruit des os brisés. Quand j'étais catholique, je croyais au purgatoire pour purifier les âmes. Mais maintenant, je sais que le purgatoire n'existe pas. Catholiques, réveillez-vous, ne laissez pas Satan vous tromper. Ne mettez pas l'espoir de mourir et d'aller au purgatoire pour avoir une seconde chance. Vous pensez que vous irez au purgatoire et que vous irez ensuite au ciel. Il n'y a pas de deuxième chance si vous mourrez dans vos péchés. Vous allez directement en enfer sans passer par le purgatoire. Et si vous tombez là-dedans, ce sera trop tard. Il n'y a pas d'issue. La porte de l'enfer est verrouillée. La porte de l'enfer s'ouvre pour recevoir les âmes et tout est verrouillé pour que personne ne puisse s'échapper. Les âmes ne peuvent pas sortir de ce tourment. Si vous ne me croyez pas et préférez vivre dans le péché, un jour il mourra et il se souviendra de ce témoignage. Vous ne voulez pas le regretter lorsque vous tombez à l'intérieur. Tout ce tourment que j'ai vu en enfer, si tu y vas je verrai tout ce que j'ai vu. Mais il sera trop tard pour vous.
Les démons te jetteront dans le feu comme tu jettes une pierre dans la mer. J'ai vu en enfer les adorateurs de Marie et les saints catholiques. Les adorateurs de Saint Pierre, Saint Paul, Saint Jean et des autres saints sont là. J'ai vu des prêtres, des archevêques et des évêques catholiques en enfer. J'ai vu des religieuses, des mères, des enfants de cœur et des papes en enfer. Les démons ont torturé ces âmes en les piquant avec des lances. Ils ont également percé avec des perceuses en faisant des trous profonds dans leur corps. Les démons utilisaient des couteaux pour couper et trancher les âmes. J'ai vu un démon prendre un hachoir à viande et mettre les âmes à l'intérieur de cette machine. Lorsque les âmes quittaient le broyeur, elles ressemblaient à de la viande hachée. De l'autre côté de l'enfer, les démons étaient avec des tronçonneuses. Ils ont scié les âmes en morceaux. Sur terre, même le pire film d'horreur ne se compare pas à ces souffrances. J'ai aussi vu des démons faire des orgies et des débauches infernales avec des âmes. Ils ont violé des prostituées homosexuelles et des transsexuels. En quelques minutes, une mer de vers de feu est venue comme un tsunami et a recouvert tout l'endroit. Une marée de flammes de feu a pris cet endroit provoquant une forte odeur de chair brûlée. Des larmes tombèrent des yeux de Jésus. Il ne prend pas plaisir à voir les âmes souffrantes. Des gens qui choisissent leur voie, oubliant celui qui peut offrir la vie éternelle. Il est difficile pour Jésus de voir ces souffrances. Il est juste allé en enfer pour me montrer la situation des âmes afin que je puisse rapporter sur terre et empêcher que davantage d'âmes ne se perdent. Cet endroit sent la mort et la peur. C'est un lieu de cris, de gémissements, de sueur, de sang, de larmes, de grincements de dents et de toutes sortes de souffrances. Célébrité. Et puis Jésus m'a emmené dans un autre endroit de l'enfer. Une plaque de métal géante portait l'inscription suivante: Bienvenue aux célébrités et bonne réception. En passant devant la porte en tôle, j'y ai vu des chanteurs, des acteurs et de nombreuses célébrités. J'ai vu un groupe célèbre signé à cet endroit. Je n'ai reconnu que 2 rockers et une actrice. J'ai vu le rocker Bill aller sauter frénétiquement à cause des flammes qui l'ont consumé. Le guitariste Jimi Hendrix pleurait de douleur, il avait très soif et faim à cet endroit. Les démons lui ont fait jouer de la guitare de feu jusqu'à ce que ses doigts tombent. De nombreux rockers satanistes qui avaient conclu des alliances sont maintenant tourmentés par les démons. J'ai vu l'actrice Thuy Chan qui a participé à la série Power Rangers. Quand elle a vu Jésus, elle a crié pour l'emmener. Toutes ces célébrités sont en enfer à cause de la célébrité et de l'argent. Les alliances qu'ils ont faites avec le diable les ont amenés à cet endroit. C'est triste de voir de nombreux acteurs, actrices et cinéastes dans cet endroit. Beaucoup de ces célébrités que je ne connaissais pas. Le chemin de tous ceux qui désirent la reconnaissance et l'argent est l'enfer. Ils sont morts sur terre et oubliés, mais vivant en enfer. Ils souffrent de diverses sortes de souffrances. C'est triste de voir les scènes effrayantes sur leur visage. Il n'y a rien sur terre d'aussi terrifiant que cet endroit. Les scènes de mutilation d'âmes sont une horreur. J'ai assisté de mes yeux à un véritable film d'horreur. Jésus m'a sorti de l'enfer et nous sommes montés sur terre ensemble. Quand j'étais prêtre, j'avais une liaison avec ma femme. Nous n'avions toujours pas pris d'engagement car j'étais prêtre. Mon fils Roré est né à cette époque. J'avais caché ce secret aux évêques catholiques pendant 2 ans. Quand je suis devenu chrétien, j'ai épousé ma femme et je me suis rassemblé dans une église. J'ai élevé une famille et j'ai eu un autre enfant, une fille qui s'appelle Claire. Elle est née alors que mon fils Carlos avait déjà 11 ans. Meurtre. Quand mon fils a eu 15 ans, j'ai acheté une montre cadeau. Il m'a beaucoup aidé dans le travail et était mon fils unique. J'avais déjà fondé mon ministère et Carlos m'a aidé quand il était à mes côtés. Un jour, il revenait de l'école et s'est fait cambrioler. Le garçon qui l'a agressé lui a tiré dans la poitrine et a volé la montre de mon fils. Il est mort à l'époque, j'ai ressenti beaucoup de douleur avec la mort de Carlos. Les démons étaient très en colère que je sois allé en enfer et que j'ai été témoin de ce que j'ai vu. Ils ont essayé de me joindre en évoquant ce que j'aimais le plus, ma femme et mes enfants. Mais je suis resté ferme, je n'ai pas murmuré contre Dieu. Parce qu'il donne sa vie à ceux qui le servent du fond du cœur, il ne prend pas la vie d'un adolescent qui se consacre à son travail. Le diable est venu pour tuer, voler et détruire. 1 an et quelques mois plus tard, j'ai découvert qui était le meurtrier de mon fils. Je l'ai approché pour connaître la raison du meurtre. Il ne savait pas que j'étais le père de Carlos. Ce jeune homme se fait appeler Oscar. Il est très pauvre et voulait vendre la montre de mon fils. Je comprenais son besoin de voler sa montre,
Mais cela ne me plaisait pas de m'avoir pris mon trésor. Le jeune Oscar avait 20 ans. Je voulais le remettre aux autorités, mais je n'avais aucune preuve concrète pour l'incriminer. Le jeune homme ne savait pas pourquoi je l'avais approché. Il me considérait comme son ami. Le Saint-Esprit m'a dit, prêchez-lui la parole. J'ai résisté à sa voix et j'ai interrogé dans ma prière. J'ai dit, c'est l'assassin de mon fils que j'aimais. Il m'a enlevé mon fils unique, un autre homme. Il n'est pas meilleur que n'importe quel meurtrier que j'ai vu en enfer et mérite la même destination. Je suis allé me coucher et un ange m'est apparu. Il a pointé son doigt dans ma direction à la hauteur de mon nez. Il a tiré mon esprit par ses narines. Mon esprit est resté avec l'ange. Il est monté avec moi dans les nuages. L'ange m'a montré la planète. La Terre vibrait, sa rotation et tournait à grande vitesse et accélérait considérablement. L'ange a dit, les vibrations et les rotations de la Terre deviennent de plus en plus rapides. Les jours de la Terre sont raccourcis, les années passeront à la hâte. Tribulation. L'ange m'a montré les jours de tribulation. Un homme d'une grande importance religieuse a fait un sacrifice pour Satan pour libérer les démons. Satan reçoit de la force et ouvre la fosse de l'enfer. Une armée de démons envahit la terre pour exécuter le jugement sur le péché. Les gens devenaient fous, déséquilibrés, opprimés et possédés par des démons. Ils étaient tourmentés et des blessures incurables poussaient partout. Il y avait des maladies mortelles effrayantes qui ne tuaient pas les gens. Ces personnes ont pris une forme de zombies et ont subi un grand contrôle mental, ils étaient esclaves du gouvernement. J'ai regardé le fleuve Euphrate. 4 anges ont été libérés et ont détruit une grande partie de la population mondiale avec des guerres, des maladies et la faim. Et avec ces principautés, des millions de soldats de l'enfer ont été libérés pour détruire l'humanité. Tout le peuple et les Juifs qui n'avaient pas de sceau de Dieu ont été décimés. Les hordes de l'enfer ont marché contre la terre et causé la destruction. Les hommes possédés par des démons sont devenus des machines à tuer. Des armes nucléaires ont été jetées dans le sol et ont causé de grandes destructions. Des millions de personnes et les Hébreux ont été tués sur cette terre. Ceux qui avaient la marque sur le front persécutaient les chrétiens. La colère de Dieu est tombée du ciel sur les voleurs, les sorciers, les meurtriers et les prostituées. Les dirigeants avec l'Antéchrist ne pouvaient pas régner, tout était dans le chaos et la destruction. L'ange m'a montré les noms des dénominations impliquées dans le ministère du salut. Certaines églises ont réussi 50% des âmes sauvées, tandis que d'autres ont atteint 40% et 30%. Les églises qui n'avaient aucun engagement à 20% et 10%, tandis que les églises corrompues à 5% et 2%. Les églises plus petites et inconnues ont atteint un pourcentage plus élevé de salut. Et les grandes églises ont atteint un pourcentage inférieur de salut. L'ange a dit, plus il y a de gens dans les églises, plus ils grandissent financièrement et plus ils ont peur de prêcher le salut. Paradis. Moi et l'ange et nous entrons au paradis. C'est un endroit magnifique et florissant avec de grands châteaux pour l'église. Tous étaient d'or fin d'une grande splendeur qui brille comme un soleil à cet endroit. L'ange a pointé son doigt vers une foule de gens. Il a dit, regarde ton fils Carlos. J'ai regardé et j'ai vu qu'ils se ressemblaient tous. L'ange a ouvert mes yeux spirituels et j'ai reconnu mon fils. Il était différent, heureux et très joyeux. L'ange m'a permis de rencontrer mon fils. Je l'ai serré très fort dans mes bras et lui ai dit, je t'aime. Le câlin qu'il n'avait jamais donné quand il était sur terre. J'ai vaincu mon fils pour marcher dans la sainteté. Je ne voulais pas mettre la main sur sa tête avec cette peur de perdre face au monde. Un câlin dans ma pensée pourrait vous détendre. J'ai manqué de donner plus d'amour à mon fils. Dommage que beaucoup se souviennent d'avoir aimé lorsqu'ils ont perdu des êtres chers. Aimez votre famille, aimez vos enfants, aimez vos parents et grands-parents. Profitez des meilleurs moments et faites quelque chose pour vos parents et grands-parents de leur vivant. Après leur mort, il ne sert à rien de regretter ce qu'ils auraient pu faire. J'ai vu un livre d'or plein de mystères cachés qui n'ont pas encore été révélés. L'ange a dit que la Bible est essentielle pour sauver l'humanité, mais tous les mystères de Dieu ne sont pas contenus dans la Bible. Il y a des livres au paradis qui sont des choses écrites qui dépassent nos pensées. Avant notre naissance, Jésus avait élaboré un plan pour chaque serviteur fidèle. Jésus n'a pas mis tous vos secrets dans la Bible pour que nous venions à Dieu et prions pour avoir des révélations. L'ange dit, le jeune Oscar qui a assassiné votre fils est une personne choisie pour une grande œuvre. Satan luttait pour prendre cette âme. L'ange a révélé que par lui de nombreuses âmes seront sauvées. L'ange dit, si vous ne lui prêchez pas l'évangile, personne d'autre ne parlera.
Son salut est entre vos mains si vous ne prêchez pas la parole. Il mourra et ira en enfer. Vous rendrez compte de son sang et être responsable de toutes les âmes que ce jeune homme aurait pu gagner s'il était chrétien. Tout ce que vous faites dans le monde matériel se reflète dans le monde spirituel. Si vous gagnez l'âme de ce jeune homme, des multitudes de personnes seront sauvées à travers lui. Si vous le laissez mourir, cette foule de gens ne se convertira pas et ils iront en enfer. L'ange m'a montré dans une vision comment ce serait si le jeune Oscar devenait chrétien. Il avait une Bible à la main et parlait de Jésus. Une grande foule a entendu son message. Il était pasteur d'une grande église. Mon esprit a compris que ce jeune homme est important dans l'œuvre de Dieu. L'ange m'a montré ce jeune homme sur terre. Et à ce moment-là, il était en danger de mort. Les démons se sont rassemblés pour récolter sa vie avant qu'il ne soit converti. Les démons avaient un grand sang de l'œuvre de Dieu dans cette vie. Le danger pour les démons de perdre cette âme était mon approche de ce jeune homme. J'ai demandé à l'ange pourquoi mon fils avait été autorisé à mourir. L'ange m'a montré une vision future. Mon fils était dans la vision et il avait 18 ans. Cela faisait 3 ans plus tard, il est mort à l'âge de 15 ans. Mon fils dans la vision s'est refroidi dans la foi et a décidé de vivre sa propre vie. Il a abandonné le chemin de Jésus et s'est impliqué dans les boissons et les drogues. Il s'est impliqué avec une fille qu'il a rencontrée dans le monde souterrain des toxicomanies. Et à cause de la jalousie, il était possédé par un démon. Il a tué sa petite amie avec un couteau et s'est réveillé avec le corps. Peu de temps après, il a été assassiné par le frère de cette fille. Je n'ai pas reconnu mon fils, car dans la vision future, il était quelqu'un d'autre. Satan avait changé sa personnalité. L'ange a dit, s'il vivait ici 3 ans plus tard, il serait quelqu'un qui apporterait beaucoup de douleur à ses parents. Et il irait toujours en enfer. Dieu lui a permis de mourir dans l'état de sa pureté. Le moment où il a le plus cherché Dieu de tout son cœur, ce fut le meilleur moment de sa vie. Satan prévoyait déjà de corrompre sa vie. Là, j'ai compris comment Dieu travaille. Parfois, je demandais à Dieu qu'il avait tort de permettre un événement. Dieu sait tout et nous ne savons rien. S'il permet la mort d'un être cher, Dieu sait ce qu'il fait. Mon fils, s'il vivait encore 3 ans, serait en enfer. Et Dieu serait juste d'envoyer mon fils au supplice. J'ai demandé à l'ange parce que mon salaire est peu. Je voulais une augmentation et beaucoup de prospérité. L'ange me répondit, Michel, ton cœur n'est pas prêt à recevoir des conquêtes terrestres. Toute possession matérielle de grande valeur serait une barrière entre toi et Jésus. Cela contribuerait à ton détournement du chemin du salut. Quel père donnerait quelque chose qui nuirait à son fils? Ainsi est notre Dieu. Il y a des questions de bénédiction qui vous mènent à la mort spirituelle. Des bénédictions qui feront que votre vie spirituelle se suicidera et sera jetée en enfer. Vous avez demandé une bénédiction financière qui vous tuera. Cette bénédiction, si vous la recevez maintenant, tuera votre vie spirituelle. Vie. Votre cœur désire encore les choses de cette terre, ce qui rend dangereux pour vous de recevoir. Lorsque vous êtes préparé spirituellement, vous recevrez, Dieu connaît votre cœur. Lorsque le désir d'avoir des choses matérielles meurt en vous, au point de ne jamais vous soucier à nouveau des choses de la terre, Dieu vous donnera tout ce que vous voudrez. Mais quand ce moment viendra, cela ne fera aucune différence pour vous. Lorsque les choses de la chair naissent de l'esprit, il n'y aura pas d'action négative sur ta vie. J'ai compris ce que l'ange a dit. Maintenant, je comprends pourquoi de nombreux chrétiens qui font de nombreuses campagnes de prière n'ont pas encore reçu leur bénédiction. Et ce n'est qu'après des années qu'ils reçoivent. D'autres ne persévèrent pas et dévient à cause de cela. Quand il s'agit de choses matérielles, cela prend du temps. Tout ce qui fait partie de ce monde est dangereux. Dieu donne des bénédictions et ne reniera jamais ses enfants. Mais tout a le bon moment. Le secret est que plus vous êtes spirituel, plus vous serez béni avec des choses matérielles. Tant que le cœur est piégé dans les choses de la terre, la bénédiction sera retardée. L'ange m'a renvoyé sur terre. Le chagrin que j'avais dans mon cœur a été cueilli par l'ange. L'ange a emporté la douleur dans mon cœur. Sa main est entrée dans ma poitrine et a retiré de la boue noire de l'intérieur de mon cœur. Si vous gardez la colère dans votre cœur à cause d'une personne qui vous a fait souffrir, vous ne serez pas sauvé. Priez Dieu et oubliez-le. Demandez-lui de guérir votre cœur. Nourrir la colère dans le cœur condamne les gens et les conduit en enfer. Dans le tourment est plein de gens au cœur plein de rancœur. Je suis allé prêcher l'évangile au jeune homme qui a assassiné mon fils.
Et j'ai aussi dit que le garçon qui l'a tué est mon fils. Ce jeune homme est devenu nerveux et a pensé que je le dénoncerais. J'ai calmé le garçon et lui ai dit que je lui avais pardonné son crime. Le jeune homme a pleuré parce qu'il ne s'attendait pas à mon attitude d'amour, bien qu'il ait tué mon fils. Le jeune homme m'a demandé pardon. Il s'est retourné et a fléchi le genou, donnant sa vie à Jésus. Mon attitude amoureuse a eu plus d'impact que 1000 mots. Ce jeune homme est devenu ouvrier dans mon église. En un an, Dieu a ressuscité cet homme et il n'a plus jamais été le même. Il avait honte de son passé et se lamentait de m'avoir causé de la peine que j'étais son berger. Il m'a aidé dans le travail et a essayé de combler le poste laissé vacant par mon fils dans la famille. Je lui ai dit qu'il n'avait pas à se sacrifier en voulant réparer quelque chose qui ne sera jamais résolu. Je lui ai dit de rester en paix et de s'inquiéter de l'œuvre de Dieu. Il m'a dit au revoir et est allé faire le travail dans un pays lointain. Et nous ne nous sommes jamais revus. Un autre fait qui s'est produit était avec un ami missionnaire. Il a voyagé à travers l'Amérique latine jusqu'au jour où son avion s'est écrasé. J'ai demandé à Dieu qu'il ait permis au missionnaire de mourir. Jésus m'est apparu, je priais la nuit quand j'ai été visité. Il a dit, tout le monde dans l'avion est allé en enfer, mais mon serviteur est ici avec moi, ne vous inquiétez pas pour lui, il est dans un meilleur endroit que vous. Inquiétez-vous pour les âmes perdues qui vivent encore. Jésus m'a montré un cercle et à l'intérieur il y avait plusieurs personnes qui marchaient. Ce cercle est la planète Terre et des foules de gens ont traversé la ville. Le Seigneur a dit, Fils, ces gens ne connaissent pas le chemin qui marche, ils ressemblent à des enfants perdus, des orphelins sans parents. Je les aime tous, ils sont mes créations. Regarde ces gens avec mes yeux et ressens ce que je ressens pour eux. Jésus m'a touché, j'ai commencé à regarder ces gens avec un regard d'amour. C'était quelque chose de si fort qu'il est sorti du cœur et a germé de l'âme, j'ai ressenti l'amour de Jésus en lui pour chaque personne sur terre. Tout l'amour rassemblé que les parents ressentent pour leurs enfants ne dépassera pas encore l'amour de Jésus. Même si vous rassembliez tout l'amour du monde entier, ce serait encore minime et ne peut être comparé à l'amour de Jésus. Jésus a dit, prenez soin de mon troupeau avec amour et discipline pour votre bien. Jésus a disparu. J'ai un petit message pour le peuple de Dieu. Église du Christ, essayez de mettre certaines choses en pratique. Prenez une journée pour faire l'aumône à une personne pauvre ou sans abri. Prenez une journée pour nettoyer la maison d'une personne impie. Prenez une journée pour rendre visite à une personne malade à l'hôpital. Prenez une journée pour remercier Dieu dans vos prières et vous vous sentirez mieux. C'est un témoignage de victoire que Dieu m'a donné.